Pour une bonne partie des gens en France maintenant, de bonne foi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que, petit exemple, Libération a fait un best-of de l'année 2024 et il faut chercher à la loupe pour trouver une mention de la guerre de Gaza. Et évidemment, Libération, oui, bien sûr, le rédacteur en chef est un ancien du Mossad, etc., etc. Entendre la voix des autres pour que l'on sache qui nous sommes et où nous allons. Pas forcément pour l'intérêt des Palestiniens, mais pour notre intérêt à nous. Nous devons savoir dans quel monde nous évoluons, à quelle dynamique nous sommes associés. Et pour cela, il n'y a pas d'autre recette que d'entendre la voix de l'autre. Nous ne recevons, l'individu lambda ne reçoit que la vision. Une autre des hypocrisies du discours politique français consiste à dire il ne faut pas importer le conflit israélo-arabe en France. On l'a importé dès le début. Simplement, on a importé seulement la voix des Israéliens. On n'a jamais laissé une voix palestinienne dire la structure de la dynamique historique, qui était une structure d'appropriation coloniale, etc., etc. Francophones singulièrement doivent faire face lorsqu'ils couvrent le conflit israélo-palestinien. Je crois que c'est une question qui est vraiment d'actualité parce que ces défis sont de plus en plus difficiles à relever, car on assiste en particulier depuis un an à un véritable enfermement, une mise sous tutelle des rédactions, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'on ne connaît pas les noms des rédacteurs en chef, des rédactrices en chef. Ils ne font que dire ce que la rédaction leur dit. Alors c'est particulièrement grave en ce moment parce que ça aboutit véritablement à des mensonges que tout le monde peut déceler, mais qui mettent finalement une opprobre sur notre pays, sur notre système journalistique, sur nos politiques. Et je pense que les politiques vont passer, mais beaucoup de journalistes ne se rendent pas compte qu'eux, ils sont là pour rester. Et donc, il est particulièrement inquiétant de voir des jeunes journalistes reprendre une phraséologie qui, demain, sera contestable devant les tribunaux. Mais il faut dire qu'ils viennent de loin, et en particulier en France. La France, depuis plus de 30 ans, le principal organe de communication télévisuelle, c'est France Télévisions. Et il y a un journaliste qui est à pignon sur rue depuis 30 ans et qui est véritablement le porte-parole de la Hasbara, c'est-à-dire de la propagande israélienne. J'ai eu la curiosité de faire une étude analytique très précise de l'une de ces dernières déclarations, qui n'est pas une déclaration de 2 phrases, c'est un entretien de 30 minutes qui a lieu il y a moins de 2 mois. Et je dois dire qu'après une année de génocide, on est véritablement effaré de ce qu'ose dire ce journaliste. Et ce journaliste, d'ailleurs, n'a pas fini de nuire, si j'ose dire, puisqu'il lui a été commandé récemment un documentaire par France Télévisions que tout le monde peut regarder. Il est passé il y a une dizaine de jours. 3 épisodes de 50 minutes. J'essaie de deviner, mais vous voulez tout simplement parler de notre confrère Charles Anderlin. J'ai choisi le meilleur pour la fin, c'est Charles Anderlin. Charles Anderlin est considéré comme une espèce d'icône, comme la personne qui sait, le vieux sage que l'on va interroger. Je dirais que c'est certainement l'un des propagandistes israéliens les plus efficaces en termes de propagande depuis 30-35 ans dans le paysage audiovisuel français. Et je peux en donner la preuve simplement en faisant une analyse très factuelle, très précise de son dernier entretien. D'antisionistes, voire de traîtres, que vous êtes israélien? Écoutez, oui. Le psychiatre est installé dans la vie, est renommé, ayant écrit des ouvrages, est allé s'installer à Jérusalem. Il en est revenu effaré 3 ans plus tard et il reconnaît avec beaucoup d'honnêteté que jusqu'au moment où il était allé sur place, finalement, il n'avait pas eu toutes les perceptions qui ont fait son opinion aujourd'hui. Il rejette totalement le système israélien. En ce qui concerne Charles Anderlin, son parcours est un parcours monolithique, monobloc. Il n'a jamais été remis en cause, il n'a jamais été mis en face du contradictoire. Ça, on pourrait dire qu'il n'est pas le seul.
jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun contradictoire sur les grands médias français. Lorsqu'on a appelé, je me souviens que le 8 octobre, par exemple, sur une grande chaîne Parole, c'est absolument misérable. Ces jours-ci, on parle à juste titre de la libération des otages, mais c'est 95% pour parler des otages israéliens, alors qu'il y a plus de 10 000 Palestiniens qui sont enfermés et beaucoup sans charge ni jugement. Après une année de génocide, un génocide qui n'est pas une opinion, qui est un fait juridique,